Ces comptes TikTok sur la psychologie génèrent des millions de vues chaque mois grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment toi aussi tu peux recréer ce type de contenu en partant de zéro sans aucune compétence. Alors, on se retrouve sur mon écran pour qu'on puisse créer justement ce type de vidéo avec l'intelligence artificielle ensemble. Vous avez simplement à suivre les actions étape par étape que je fais moi à l'écran et refaire la même chose. Alors là, on se retrouve déjà sur un des comptes. Ça va être la première étape. Sélectionner un compte où il y a des vues, où il y a de l'engagement, où c'est un des comptes qui fonctionne le mieux sur la niche. En l'occurrence, on est sur la niche psychologie. Donc là, on va directement aller piocher une des vidéos qu'il y a sur ce compte. Donc Wanted 3, qui est un compte aux États-Unis qui fonctionne super bien. Vous voyez, il y a pas mal de vidéos. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais directement tout en haut et je vais trier par le filtre le plus populaire. Voilà. Et là, on va directement avoir les vidéos qui ont généré le plus de vues et le plus d'engagement. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas me prendre la tête. Je prends toujours des vidéos en dessous d'une minute lorsqu'on commence un compte, lorsqu'on part de zéro en fait. Ça va être beaucoup plus simple pour créer nos vidéos et être beaucoup plus productif. Donc là, j'ai directement une vidéo à plus de 6 millions de vues. Je vais pouvoir regarder un petit peu à quoi ça ressemble. 27 secondes. Voilà, donc je pense que tous les critères, tous les feux sont ouverts. Je vais directement la sélectionner et on va pouvoir aller extraire le script de cette vidéo et ensuite aller aux prochaines étapes. Alors après avoir sélectionné notre vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se rendre sur Snaptic. Donc c'est un site qui vous permet de télécharger les vidéos de TikTok sans le watermark et rapidement et en HD si vous le souhaitez. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement repris le lien de la vidéo précédente qui a fait le plus de vues. J'ai pris le lien en fait qu'il y a dans la barre de recherche en haut et je vais directement le copier ici. Ensuite, je vais pouvoir télécharger la vidéo. Donc là, je vais cliquer sur Download et la vidéo s'est téléchargée. Donc à partir de là, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. On a la vidéo et on va pouvoir extraire les différents éléments, donc à savoir le script, ce qui va nous permettre après de générer des images et la voix off avec l'intelligence artificielle. Alors, on passe directement à l'étape la plus importante qui va être l'extraction du script. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être simplement, on va extraire une description textuelle de la vidéo. On va générer une description textuelle à partir de la vidéo pour qu'on puisse justement l'exploiter et en faire des images et rester sur la même cohérence par rapport à la vidéo de base qui a généré les 6 millions de vues. Alors, je me suis directement rendu sur Appiscribe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui vous permet de faire de nombreuses choses. Mais la principale pour moi, ça va être l'extraction du script et une transcription. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me rendre sur Create en haut à droite. Je vais aller sur Transcript. Et là, je vais directement sélectionner la vidéo qu'on a pu télécharger précédemment et la glisser et la lâcher. Je vais sélectionner la langue de base de la vidéo. Donc, nous, c'était anglais US. Et on va cliquer sur Create. Donc voilà, Appiscribe a fini de nous créer notre description textuelle par rapport à la vidéo. On va cliquer dessus. Et là, on se retrouve directement avec le texte. Donc la vidéo fait 27 secondes, donc logiquement, le texte est très court. Je vais directement le prendre et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Alors là, on se retrouve directement sur Eleven Labs, donc qui est le site principal sur lequel je fais toutes mes voix off, donc avec l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut faire, c'est simplement que vous allez coller le texte que vous avez extrait, donc le script que vous avez extrait avec Appiscribe dans l'étape précédente. Donc là, vous allez directement coller ici. Là, vous avez directement votre script. Là, il faut vraiment soit minutieux, il faut choisir une voix qui soit vraiment très cohérente avec la niche. Là, c'est une niche psychologie, donc ça va être plus une voix d'homme. Vous pouvez prendre une voix de femme aussi, mais une voix d'homme, voilà, qui soit un peu vieille, qui soit un peu, voilà, il y a plusieurs spécificités à comprendre, à prendre en compte. Il faut que ce soit vraiment cohérent avec la niche, quoi. Donc moi, j'avais déjà sélectionné une voix que vous pouvez directement prendre dans Voice Librairie. Donc vous allez directement dans Voice, vous allez directement chercher Michael et vous allez prendre Michael Deep Resonant et Confident. Là, je vais me rendre dans Text to Speech et je vais sélectionner la voix de Michael. Je trouve qu'elle est pas mal pour ce type de vidéo. C'est parfait. Vous avez également Anthony que j'utilise pas mal de vidéos, mais celle-là, un peu vieille, un peu plus grave, narrative et story. Donc ça va être pas mal. On va pouvoir la sélectionner. Ensuite, touchez pas aux autres éléments. On va directement générer la voix et on se retrouve quand la voix est générée. Alors, quand la voix est générée, vous allez voir apparaître un petit icône en bas à droite et vous allez pouvoir télécharger directement la voix off. Moi, je vais la télécharger. Hop, et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être maintenant la génération des prompts pour les images avec Midjourney. Alors, on se retrouve directement sur ChatGPT qui va être l'élément principal au cœur de notre processus justement pour générer nos prompts qu'on va ensuite
donner à Midjourney pour qu'il puisse générer nos images. Midjourney, qu'est-ce que c'est? Ça va être une intelligence artificielle. Il n'y a pas que Midjourney, évidemment. Il y a Midjourney, Leonardo AI, Agent. Donc, ça va être des IA de génération d'images et des IA d'animation de vidéos. C'est deux types d'IA qu'on va principalement utiliser pour créer nos contenus de manière générale sur TikTok avec l'IA. Nous, on va utiliser Midjourney. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser, vraiment, qui ne connaissent pas le processus en détail, je vous invite à vous rendre directement dans la description. Vous avez la formation TikTok Master à International avec tous les modules complets, toutes les vidéos, toutes les niches, tous les comptes à copier. Voilà. Là, directement, je vais utiliser un prompt, moi, que j'ai déjà préparé, que vous pourrez retrouver également en description. Vous avez simplement à le prendre et à le coller sur ChatGPT. Simplement, je lui indique des directives. Je lui dis que c'est un expert en génération d'images avec l'IA et vraiment que je veux mes prompts en anglais, en 9.16. Donc en 9.16 qui va être la dimension de la vidéo pour TikTok. Et je lui demande vraiment aussi quelque chose de spécifique. À la fin, je lui dis in the style of this image, with reflection, style of Jake Baddeley, style of Christian Zer, donc qui vont être des peintres ou alors des créateurs. C'est vraiment un style précis qui va se référer justement aux images qu'on a pu voir précédemment dans les vidéos qui ont fait le plus de vues donc sur le compte de Wanted. Ensuite, je lui demande vraiment un prompt for each sentence or idea, donc ça va être super important. Un prompt pour chaque phrase, parce que comme on a pu le voir dans la vidéo précédemment, chaque image, il y a beaucoup d'images, ça change à chaque phrase, et du coup, c'est pour ça qu'on veut pas un seul prompt, parce qu'un prompt, ça va générer 4 images, il faut pas mal d'images. Donc voilà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement reprendre le script qu'on a pu extraire précédemment. Donc là, je vais le reprendre, je vais le copier, et je vais le coller. Ensuite, moi, j'indique toujours quelque chose de précis, donc ça, c'est à votre guise. Mais en gros, je lui dis que je veux un serial depiction, donc ça va être super important. Moi, je vais directement rajouter ici, par exemple, begin always with a serial depiction. J'ai fait pas mal de tests et j'ai remarqué qu'avec en commençant les prompts par ça, en indiquant ça à ChatGPT, ça va nous générer par la suite des images qui vont être vraiment en cohérence avec le style psychologie, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir avant, avec des images un peu plus créatives, on va dire. Donc je commence toujours par ça. Enfin, je mets ça, begin always with a serial depiction. Et là, j'ai collé le script qu'on avait extrait précédemment. Donc là, je lui envoie directement la commande. Donc là, il nous a généré les prompts pour Midjourney. On va pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire directement nous rendre sur Midjourney pour créer notre contenu, donc créer nos images, et après passer au montage. Alors, on se retrouve directement sur Midjourney, donc qui est l'IA de génération d'images. Je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise justement pour avoir des images de qualité encore plus impressionnantes et vraiment qui vont faire la différence. Simplement, je vais me rendre directement sur le dashboard. Vous allez simplement vous rendre dans Random ici, aller dans le search, et là, je vais taper vraiment un mot-clé cohérent avec la niche. Donc, moi, ma niche, ça va être psychologie, et je vais pouvoir chercher des images avec un style qui se rapproche le plus de ce que je souhaite. Donc, exemple, psychologie. Là, je vais directement à R 916, mais ça, c'est pas forcément obligatoire, c'est simplement pour avoir la dimension la même que sur notre vidéo si on souhaite utiliser une des images qui a été générée. Mais sinon, je retire ça. Et là, je vais juste scroller pour voir un peu quel style je veux. Là, exemple, ça va être des images un peu en 3D, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Là, ça peut l'être, on va dire. Moi, je cherche vraiment un truc spécifique. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal. Il me semble que j'avais déjà liké, donc vous pouvez directement liker l'image pour qu'elle se retrouve directement ici dans like. Donc là, j'ai trouvé une image que j'aime bien. Je vais pouvoir avoir un style un peu pareil, avec les mêmes couleurs ou quoi. Je vais descendre encore, donc là j'ai une image qui est pas mal aussi. Je vais descendre. Celle-là, ouais, bof. Non, pas top. Voilà, je cherche vraiment un truc. Voilà, ça c'est vraiment une image, par exemple, qui est vraiment bien. Ça, je kiffe. Ce que je vais faire, simplement, je vais pouvoir cliquer en bas. Je vais aller en bas à droite et je vais cliquer sur Use Style. Pas le prompt, pas l'image, style. Donc là, vous pouvez directement, moi, je génère toutes mes images sur Midjourney et puis sur Discord parce qu'avant c'était connecté à Discord. Donc là, on va pouvoir coller directement nos prompts qui ont été générés par ChatGPT avec le style justement de l'image qu'on a pu trouver. Donc là, je vais directement me rendre sur ChatGPT pour reprendre les prompts qu'il m'a générés. On n'est pas obligé de prendre Imagine Prompt, on va simplement reprendre le prompt avec AR916. Donc je le rappelle qui est la dimension de l'image. Tac, donc 916 qui va être la dimension des vidéos TikTok. Donc là, je rajoute toujours deux traits style raw. Là, je rajoute toujours stylize
250. Et là, on va pouvoir faire ça pour les 7 prompts que ChatGPT m'a généré. Alors une fois qu'on a généré toutes nos images, donc elles sont ici, en vrai je trouve que ça rend vraiment bien et ça va vraiment dans le style de la psychologie, donc c'est super bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement toutes les télécharger en une fois pour pouvoir les importer directement après pour notre montage. Donc ce qu'on va faire, on va directement aller dans Organize, voilà, et là on a toutes nos images, on va pouvoir sélectionner toutes nos images, quasiment, et ensuite on va faire Download. Là, on va directement se télécharger et là vous avez directement le fichier. Donc une fois que vous avez vos images, la voix off, en fait, on a tout ce qu'il faut pour commencer à faire notre montage. Donc, on va directement se rendre sur CapCut. Donc, CapCut qui est un logiciel de montage gratuit, qui est celui que j'utilise pour faire toutes mes vidéos. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le pro. En tout cas, ça rend super bien. Et donc, on va faire directement le montage dans l'étape suivante. Alors, on se retrouve directement sur CapCut. Donc, c'est là où on va faire le montage de notre vidéo. Il faut savoir que CapCut, c'est un logiciel totalement gratuit. Il y a évidemment une version qui est payante. C'est une version pro, mais elle n'est pas du tout indispensable pour commencer à faire nos premières vidéos. Donc là, vous allez directement importer votre voix off, donc on a généré avec Eleven Labs, moi je l'ai déjà fait. Et on va également importer tout le contenu pour faire notre vidéo, donc toutes les images qu'on a générées avec Midjourney. Donc là, je vais directement dans le dossier avec toutes les images, et je les glisse, et je les mets directement ici. Donc une fois déjà, je vais importer hop, la voix off. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais directement avancer un peu la timeline ici, à droite, et vraiment réduire au tout début, vraiment, pour que ce soit parfait. Donc là, hop, je vais ici, je vais réduire un petit peu. Tac. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter une musique. Donc moi, je vais dans son. Et moi, je vais trouver toujours une musique un peu sur le suspense ou quoi. J'avais déjà tapé le mot-clé ici, suspense. Vous pouvez trouver d'autres musiques et tout qui se prêtent vraiment bien à l'univers et à l'ambiance. Moi, je trouve que c'est des musiques un peu pas trop dark, vraiment calme et chill. Donc, suspense, vous avez pas mal de trucs, vous pouvez tester. Moi, j'ai déjà trouvé une musique qui est vraiment pas mal, donc dans Favori, dans Psychology of Suspense. Et vous avez également Mysterious, si je ne me trompe pas. Mysterious, c'est pas mal. Mais le mieux, ça va être. Tac. On va voir un peu ce qu'il y a dans les favoris. Psychology of Suspense, c'est vraiment bien, je trouve. Donc là, je vais réduire. Et en fait, le secret, c'est que la voix commence au même moment que la musique, il n'y a pas trop d'écart. Donc là, vous voyez, voilà, donc là, ça commence au même moment. Il faut bien que je zoome pour que je puisse voir le truc, quoi. Là, je vois que ça commence au même moment. Je vais toujours réduire, évidemment, ce niveau-là. Là, je vois que ça finit au même moment. Tac. Et ici, je vais réduire le volume à moins 17 ou moins 18. Voilà, normalement, c'est pas mal. Tac. Et là, je vais faire fondu enchaîné à 2,5. Que justement, ce soit pas mal. Ensuite, on va directement aller dans rapport. Donc, une des choses les plus importantes aussi. On va aller dans 9,16. Hop, donc là, c'est en 9,16. C'est parfait. Voilà, donc là, c'est parfait pour le montage. Simplement, je vais après hop, retourner dans importer. Là, je vais avoir mes images et là, le but, ça va être vraiment de caler les images selon la voix. Donc, on va avoir une image pour chaque phrase. Donc, c'est à vous de choisir l'image qui correspond le mieux. Après, des fois, on peut se tromper ou quoi, mais là, c'est le même thème, donc ça va être un peu le même type d'image. Il faut juste trouver le bon équilibre. Donc là, on va choisir la première image. Il faut vraiment comprendre déjà en anglais ce que le script dit. Mais le mieux, ça va être également d'aller traduire le script en français pour que vous puissiez comprendre et que ce soit cohérent. Pas mettre n'importe quelle image, quoi. Que ce soit vraiment cohérent. Donc je trouve que celle-ci, elle rend vraiment bien. On peut aller trouver une autre image. Les 3 premières images, donc les 3 premières secondes aussi, ça va être super important. Donc vraiment le début de la vidéo, donc les 3 premières images. Et également 3 premières secondes. Ça va être super important, c'est le hook. C'est ça qui va attirer l'attention. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner une image qui est vraiment très parlante, qui est pas mal on va dire expressive de par ce qu'elle représente. Donc là, on peut prendre cette image-là,
Celle-ci, non. Celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal, on va la valider, celle-là. Celle-ci aussi. Donc moi, celle que je préfère, honnêtement, ça va être celle-ci, celle-ci, celle-ci. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Donc je vais prendre celle-ci, hop. Et je vais la caler à la fin, tout à la fin, ici. Tac. Je mets toujours vraiment au bord du truc, quoi. Donc là, je mets au maximum, vous voyez, à droite, pour le curseur. Là, ça arrive à la prochaine phrase. Donc moi, je mets juste un peu à gauche. Et j'arrive vraiment au cran juste avant, quoi. Et je coupe l'image. Voilà comment je fais. Et là, je vais faire ça pour toute la vidéo. Donc voilà. Ok, alors une fois qu'on a placé toutes nos images, donc tout est prêt. Donc là, on a la vidéo déjà, on a une grande partie de la vidéo qui est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter maintenant des effets, des transitions et peut-être quelques ajustements un peu sur les voix et tout ça. Donc là, on va commencer directement par le début. Là, on veut un effet, vraiment un effet vintage un peu rétro, un truc qui se calque un peu sur l'exemple qu'on a appris, donc la vidéo a plus de 6 millions de vues. Donc il faut un petit peu effet bruit, on va dire un peu rétro ou vignette. Donc là, on va directement se rendre dans effet. Et là, on va directement rentrer, par exemple, rétro. Voilà, donc là, on a plusieurs effets. On peut essayer celui-là, par exemple. On va tester, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal, mais le cadre est trop blanc sur les bords. Faut pas que ça prenne trop le dessus. Donc là, ça fait un peu trop. Donc on va le supprimer. Ce cadre-là peut rendre super bien. Mais le problème avec ce cadre-là, je pense que ça rajoute un peu trop de noir. Donc ça cache un peu la luminosité. Du coup, j'aime pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer celui-là, exemple. Ouais, non, ça fait trop éclatement. On va essayer de réduire la vitesse, réduire le bruit et réduire les fils. Alors, ça donne. Ouais, non, c'est pas ouf. Ok. On a testé celui-là. Nous, on va mettre un bruit simple, je pense. Celui-là, ça fait trop VHS cassette. Celui que j'utilise principalement, là, j'essaie de voir un peu les trucs, mais celui que j'utilise principalement, ça va être bruit noir. Donc, bruit noir, c'est le meilleur pour moi parce que c'est quelque chose qui est assez simple, assez sobre et ça prend pas trop le dessus sur, euh, sur les images et sur la vidéo en général, quoi. Ok, donc là c'est parfait. Hop, on va réduire juste un peu la vitesse à 15. Ok, c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on veut que ça bouge un petit peu. Ça sautille un peu comme les vidéos un peu à l'ancienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur effet et je vais taper sur secouer. Voilà, secouer c'est pas mal. Tac, on va le mettre. Hop, on étire. Là, ça bouge un peu trop, évidemment. Donc, on va réduire la force à 1. Et la vitesse, peut-être, à 10. On va voir ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça rend vraiment bien. Je trouve que ça rend vraiment bien. Parce que en fait, ça sautille un petit peu et ça donne vraiment un effet vraiment très très rétro. En mode, l'image, elle est pas stable ou quoi. Donc là, ça va être super. Maintenant, ce qu'il faut, ça va être les transitions. Donc, les transitions, généralement, je vais toujours la même. Ça va être. Alors là, on va se rendre directement dans transition. Tac, je vais cliquer. Allez, je vais plutôt écrire fondu. Hop, fondu au noir. Ok. On a fondu au noir. Donc il faut vraiment des transitions simples parce que les transitions qui sont trop modernes, entre guillemets, ça va vraiment gâcher la texture et l'ambiance de la vidéo. On reste sur la psychologie, on reste sur quelque chose de simple qui est très sobre, on va dire. Donc hop, fondu au noir. Voilà, là je pense que c'est juste un peu trop long. On va réduire la durée à 0,4 pour voir. Ok, donc là c'est super. Donc là on va se rendre sur chaque point et on va mettre la transition sur, voilà, sur tous les points où on peut mettre une transition en fait. Voilà.
Ensuite, on va réduire juste à 0,4 toutes les transitions. Ok, donc là, toutes les transitions sont mises. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques petits éléments. D'abord, au début de la vidéo ici, moi je veux une animation, donc je veux que je veux qu'il y ait une intro, je veux qu'il y ait un petit truc toujours dans le même thème, donc un truc simple, dénature pas les transitions qu'on a déjà mises auparavant, quoi. Donc là, intro, moi je vais toujours prendre fondu et je vais réduire à 0,1 toujours. Voilà, donc ça fait une petite ouverture, c'est plutôt sympa. Maintenant ici, il n'y a pas besoin de mettre un fondu au noir ou quoi. Là, on a tous les éléments. Donc notre vidéo de base est prête. Donc là, le son, on va directement cliquer sur Eleven Labs. Donc Psychology of Suspense, on ne touche pas. On peut voir directement aussi on va dire si le son est trop élevé ou quoi par rapport à la voix avec l'élément ici. On va voir l'écran. Et si ça dépasse le 0, c'est que vraiment c'est trop, quoi. Donc voilà. Moi, je vais directement cliquer sur Eleven Labs. Je vais aller sur modulateur vocal. Et on va aller dans filtre vocaux. Donc moi, il me faut un truc un peu trop rétro, pas trop non plus, mais moi, j'utilise généralement téléphone. Ok. Je trouve que 70, c'est pas mal parce que ça fait vraiment un effet téléphone. Ça fait vraiment à l'ancienne. C'est parfait. Alors, une fois qu'on a mis nos transitions, qu'on a mis les effets et qu'on a travaillé un peu la voix off, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une dernière petite touche sur toutes les images. Moi, je rajoute toujours un petit zoom avant-après, on va dire. Et je rajoute pas avec des animations ou quoi, je rajoute directement avec les keyframes, donc des clés. Vous allez le voir directement. Je vais cliquer sur la première image. Donc, je vais me rendre au tout début. Et là, je vois qu'elle est à 100%. Moi, ce que je veux, c'est la mettre peut-être à 105%. Ok. 105. Et je mets la keyframe. L'image clé, quoi. Hop. Je clique ici. Et là, je vais directement à la fin, ici. Je clique. Et là, je vais cliquer sur la keyframe. Et je vais redescendre à 0. Donc là, on va avoir un zoom qui est permanent sur tout le long de l'image. Donc là, ça descend. Tac. Donc là, on était à 105 au début, à la première image, et à 100 à la fin. Et là, on va alterner. Donc là, c'était 105, 100. Là, je vais cliquer sur la deuxième image au début. Je vais laisser à 100. Image clé. Tac. Et je vais l'avancer à 105. Donc là, normalement, ça fait. Hop. Parfait. Et là, je vais alterner comme ça sur toutes les images. Alors, une fois que vous avez mis en place tous ces éléments, votre vidéo est prête. Il vous manque simplement les sous-titres automatiques. Donc moi, personnellement, je les rajoute avec Caption, parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus qualitatif. Vous pouvez également les rajouter avec CapCut. Vous avez légende en haut ici, dans légende automatique, et la langue source, vous avez simplement à rentrer la langue de la vidéo. Voilà, donc je vous laisse avec le rendu final juste après. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker. Et vous retrouvez également le programme TikTok Master International si vous voulez en savoir plus. Le lien est dans la bio. According to psychology, the biggest problem for overthinkers is that when they get too attached to someone, their entire mood depends on how the other person responds to them. They are so attuned to other people.